Vous me trouvez beau, n'est-ce pas? Ma mère aussi. Mais il n'y a pas que mon physique qui plaît. Il y a également et pour beaucoup l'épaisseur de mon compte en banque. J'ai 29 ans et déjà milliardaire. Ah, j'ai oublié de me présenter. Je suis Charles Ornel Edwin Kipré et vous allez détester m'aimer. C'est fou comment une situation malheureuse peut vous révéler les gens. Révéler des expériences communes, des sensibilités communes, mais aussi des valeurs humaines exceptionnelles. La vie est facétieuse. Elle vous offre un parfait cadeau dans un emballage difficile à accepter. Ma femme de ménage. C'est de la très bonne qualité. Tu prends en deux, tu gardes une moitié, l'autre moitié, tu me réserves ça. Y'a pas d'argument. Et avant de larguer, tu fais entrer mon jet. Pas mélanger les codes. La dernière fois, t'as mis ça dans grand bar. Eh mais c'est géré. Mets son drap. Elle dit bien ce que je vois là. Dans ce coup, Kevin s'est fait avoir en beauté. On en a vu qui ont essayé de rejoindre notre club. Vous faites allusion à la pseudo-influenceuse de renommée qui est en fait une passeuse. Exactement. Mais là, on a affaire à un dealer. Ne dis rien de tout ce que tu sais à Kevin. Poursuis ton enquête. Je sens qu'on a beaucoup à apprendre sur elle. En effet, oui. Dans le dossier que Kevin a monté, Vasco serait associé à Brigitte dans Galitech. Tiens donc. Voilà qui devient très intéressant. Tu penses qu'elle pourrait l'utiliser pour m'atteindre? Certainement. Mais vous savez, Vasco a montré énormément de bien. Je ne pense pas que Brigitte soit derrière tout ça. Et selon toi, qui d'autre est derrière tout ça? François? Est-ce qu'il m'a fait une offre? Je pense que c'est une stratégie. Mais vous m'en avez pas parlé. En effet. Laisse-moi gérer ce dossier qui prête. Sinon, tu en es où avec la fille de notre défunt témoin? Elle est revenue de voyage. Mais comme vous n'aviez pas l'esprit tranquille, je n'avais pas voulu vous organiser un rendez-vous avec elle. Excusez-moi, monsieur. Il y a un monsieur du nom de François qui prie, qui demande à voir votre mère. Il dit qu'il est votre oncle. Quand on parle du lot, installe-le au chevet de ma mère et dis-lui que je la rejoins plus tard. Tu m'as vraiment pas coup de mine, Hortense. Un peu fatigué, mais ça va. Il a fallu que j'ai un pied dans la tombe pour que tu te souviennes de mon existence. Qu'est-ce que tu racontes?
C'est toi qui m'as mis au placard et préféré mon frère, fraîchement débarqué de France. Dis plutôt que tu voulais juste t'amuser avec la fille du jardinier. Et je te prie de ne plus jamais faire allusion à cet épisode rempli de mensonges. Tu as toujours été jaloux de ton frère, et même après sa mort. Et là, tu continues. Souviens-toi que je suis la veuve de ton frère. Comment va ton fils Mathieu? Il va bien. Il devait m'accompagner, mais il a dû me remplacer à une réunion. Il va certainement passer en semaine. Il faudrait qu'on réconcilie ces deux cousins avant qu'un autre drame n'arrive à notre famille. Qu'est-ce que tu insinues? Tout va bien, maman? Oui, chérie, ça va. Tout va bien. Merci Charles de me laisser la voir. Je vais devoir prendre congé pour te laisser te reposer. Remets-toi vite. Je vais te raccompagner. Désolé de n'avoir pas prévenu de mon arrivée. Je sais que l'entente entre l'oncle et son neveu n'est pas la meilleure, mais tu aurais dû me prévenir. Justement, qui t'a informé? Je suis passé à ton bureau. Et là, la jeune dame de l'accueil m'a appris la nouvelle. Eh bien, merci d'être passé. Ça a dû faire plaisir à ma mère. Pour ma part, cette visite soulève pas mal de questions. Je comprends que tu n'es pas la tête aux affaires actuellement. Mais mon offre tient toujours. Encore beaucoup de courage et n'hésite pas à m'appeler en cas de besoin. OK? Docteur Kissi, Léa va venir aujourd'hui. Ça là, ça va dépendre de l'état de santé de la maman de son patron là. Mais elle a dit qu'on allait sortir aujourd'hui. Non? Ah, ça c'est pas à toi seule, elle a dit ça. Mais pourquoi elle doit l'avoir même? Léa, ça fait plus ménage seulement. Elle s'occupe aussi du bébé de son patron. Aïe, et la maman du bébé? Ah, c'est quelle question tout ça là? C'est quoi? Si t'es en classe, tu allais poser beaucoup de questions comme ça. Voyez le cas qui arrive là-bas. Levez-vous, vous allez partir. C'est pour toi. Tiens. Travaille bien, hein? Hein? Pas toutes ces questions là. Je peux vous aider, monsieur? Oh non, ça va. Comme tu peux le constater, j'ai pu me servir un jus de fruits tout seul. C'est à qui cette purée? Maman ou Nolan? C'est à Nolan, voyons. J'ai déjà fait le biberon. Là, je fais juste refroidir un peu la bouillie. Ok, je vois. Enfin, je demande parce qu'on ne sait jamais. Maman boit la bouillie de mie le matin, elle peut bien boire cette purée à midi. J'oubliais, j'ai envoyé Tony chez toi te récupérer quelques affaires. Ah, mais je prévoyais faire un tour rapide à la maison et profiter un peu pour voir mes petits frères. Oh mince, quel égoïste je fais. Écoute, je vais rattraper ça très rapidement. Je rappelle Tony et je lui dis de ramener tes petits frères ici. Mes petits frères ici? Oui, ainsi que Akissi, ta cousine. Bon, à moins que cela te dérange. Pas du tout, Claire. Merci beaucoup, monsieur. C'est à moi de te remercier. Tu es resté ici, tu t'occupes de Nolan et maman. C'est très gentil de ta part. Allez, je te laisse. Allô? Allô? Laïsa, allô? Aïe. C'est déchargé. Tout de suite, il était branché là. Aïe. Moïse, bonjour. Bonjour. Oh, il a appelé. Quelle raison? T'as pas de crédit, c'est urgent. Aïe.
On fait le nom de Leïssa là-bas. Quand tu me regardes là, je ressemble à quelqu'un qui est venu. C'est ma femme que j'ai appelée. Ah, mon biscuit de mer. Oh. La fille, elle aime trop. Allô? Hé, Leïssa, c'est pas Moïse, c'est moi. Oui, mon téléphone était déchargé. On dit quoi? Monsieur Tony vient vous chercher, les enfants et toi, pour passer la journée ici avec moi. Hein? On a qu'à venir à nos bagages. Oui, ici. C'est juste pour la journée. Et puis pardon, habillez-vous simplement. Hein. Simplement comment, Leïssa? Aïe, toi aussi. Hein? Tu dis que notre bon nous reçoit. Hein? En plus, c'est Tony, joli garçon là qui vient nous chercher. Toi aussi. Hein? Ma chérie, pardon, raccroche. Raccroche, je vais m'apprêter. Tiens. Où Badou? Tu te dois combien? 200. 200. Hein? Tiens. C'est quoi ça ici? Oh, t'as le foutaise, hein? Aïe. Il n'y a pas de crédit là qui est là. Mais si tu n'as pas monnaie. Non. Oui. Tu ta monnaie. Je joue pas le travail, ça c'est mon bureau, c'est pas pour nourrir ma famille. Oui, à quoi de 200? Faut sécuriser. Appelle. Appelle celle-là. T'as vu gâter mon foyer, t'as vu gâter encore mon bureau. Après toi, depuis aller santé, tout le monde. Les lois de la vie sont parfois difficiles à accepter. Sois fort. Et si je peux faire quoi que ce soit, n'hésite pas. Je pourrais toucher quelques contacts pour une prise en charge rapide dans les meilleurs hôpitaux en Europe et aux États-Unis. Merci pour cette proposition, mais tout se fera ici. J'en es sûr? Bien évidemment. Toutes les dispositions sont prises et nos hôpitaux ici sont très bien équipés. Tant mieux. En tout cas, j'espère qu'elle va se rétablir vite. Il faut qu'elle soit présente au mariage. Pour le moment, ça peut attendre. J'ai d'autres priorités. Mais attendre jusqu'à quand? Tu as dit que l'opération ne durait que 2 heures. Je pense qu'en 2 semaines, elle sera déjà rétablie. Si tu veux, je sais que tu es très occupé, mais je peux m'occuper de tout et te faire des comptes rendus réguliers. Charles, avec ta permission, j'aimerais parler en aparté avec ma fille. Est-ce que tu peux nous céder ton balcon? Bien sûr. Mais avant, je tiens à dire quelque chose. Qu'il s'agisse de l'opération de la rémission de ma mère, on ne parle pas ici d'un palu, mais plutôt d'un cancer. Et ma fiancée m'a abandonné au moment où j'avais le plus besoin d'elle. Mais je suis passée te voir. Awa, s'il te plaît, suis-moi, j'ai à te parler. C'est pas la peine, papa. Je sais que tu es de son côté. Il grandit trop vite, ce monsieur. Je t'assure, maman. Maman, il y a Clémence qui a appelé pendant que vous dormiez, mais je n'ai pas voulu vous réveiller. Et tu as bien fait, parce que j'avais vraiment besoin de me reposer. Et toi, tu t'en sors? Mais maman, ça va. Je pars au bureau vite fait. D'accord, monsieur. Tony sera là dans pas longtemps. Elle a bien mangé? La moitié de son plein. Très bien. Non mais attends, jeune homme, je suis peut-être malade, mais je suis pas sourde. Hein. Je suis consciente et bien là. Hein? Tu peux me demander quand même? Oui, maman. Écoute, Lisa, prends bien soin de mes trésors. Et si tu as besoin de quelque chose, tu m'appelles. De toute façon, Tony est en chemin. C'est bon? Allez, maman. Putain. Hey. Hé, Akissi, tu as déménagé toutes mes affaires. Et puis, où sont les garçons? Chi. Lisa, c'est dans ça là tu vis. Hein? Tu vois pourquoi quand tu bipes en même temps tu restes pour dormir là? Oh. Mais réponds-moi. Tu as raison, si c'était moi-même il y a longtemps déménagé, hein? Les garçons sont là, ils sont à l'école. Hein? Ah, j'avais complètement oublié. Mais comment ils vont? Aïe, c'est quelle question ça? Ils vont bien. Ils sont avec moi, non? Ah. Mais ton patron, il est où?
Tu le cherches pourquoi? Aïe, je lui dis merci. Et comment tu vis bien? Il est sorti il n'y a pas longtemps. Mais j'ai oublié de te demander, tu prends quoi? Tu veux quelque chose? C'est pas toi, hein. On voit ce qu'il y a là-bas. Hey! Ok, j'arrive. Hey! Lisa, hein? Non, j'ai réussi. Hein? Tu l'as l'argent, hein? Yeah. On a cherché l'argent, hein? Hey, tu veux quoi mettre ces gâteaux au jus? Attends. C'est bon. Tiens, bois vite, on va aller saluer la maman. Elle va beaucoup mieux, tu verras, c'est une femme formidable. Moi, je suis pressée de la connaître. Idiot, il n'y a pas de petite barre là-bas. Qu'elle a fait? À qui c'est chaud au travail ici, hein? Il faut laisser ça là. Mais dis, il y a petite barre là. Mais toi, si tu ne connaissais pas, j'allais dire que tu lances au marché. C'est qu'il y a barre, il faut dire. Il m'a embrassé. Hein? Il pousse pas. Tu dis quoi? Sans vrai. Bisous même. Attends, il savait que ta vie chauffait. Hier là, il dormait là, mon corps a fait boum. Il sait que ta vie chauffait ici. À qui c'est C'est vrai. Oh. Mais il y a quoi? Mais c'est comme s'il a glissé. Aïe, faut laisser ça là. Tu rappelles les films là? Au début, il fait comme si ça l'intéresse pas. Après, bon, il est collé. Il a fait une fois, non? Il va venir faire deuxième fois. C'est bon. Bois vite ton jus, on va aller saluer la maman là. Il y a qui ici? Allons la saluer, puis on va venir. Tu as bien m'expliquer. Non, vraiment, là, tu vis bien. Oh, madame. Faut passer devant. Allez. Il te suit. Viens. Allô? Bonjour, mademoiselle Tikura. J'essaie en vain de vous joindre. Comment va votre fiancé? Le grand Charles O'Neill. Est-ce qu'il va bien? Il va bien, merci. Ah, excellente nouvelle. Il serait bien que nous fixions un nouveau rendez-vous. Vous parlez de votre mariage. Je peux m'asseoir avec vous? Pourquoi faire? Juste vous tenir compagnie. Et vous ne devez pas manger autant de sucre. C'est pas bon pour vous. Il n'y a que le sucre pour soigner les peines de cœur. Je n'invente rien. Tu ne sais pas ça. Il y a plusieurs manières de soigner les peines de cœur. Quoi, par exemple? Charles a reporté notre mariage à je ne sais pas. Juste comme ça. Je vous emmène faire un tour. Non, je reste ici. Je n'ai envie de rien. Je sais ce qu'il vous faut. Et dans ma tête, ça a l'air d'être une très belle idée. Ça ne vous coûte rien d'essayer. Madame, vous avez besoin de moi? Ce n'est même plus la peine. J'espère que je ne vous ai pas dérangé. Je n'ai même pas encore mariée. Et qu'est-ce que tu insinues? Moi, je n'insinue rien du tout. Je sais ce que j'ai vu. Bravo. Qu'est-ce qu'elle raconte? J'ai vraiment pas envie de vous causer des ennuis. Laisse celle-là. On n'a rien fait de mal. Ah, c'est quoi ce truc qui pourrait me changer les idées? Une partie de boxe, ça vous dit? De boxe? Tu t'y connais? Un petit peu. J'en fais souvent pour me défouler un peu. Je veux bien. Gentil. Dors bien. Bonjour. Vous devez être Akissi, la cousine Aléissa. C'est bien ça? Oui. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Oui, ça va. Merci, monsieur. Vraiment, merci pour tout ce que vous faites pour nous. J'ai parlé de vos villages. En tout cas, tout le monde vous dit merci. Tout le canton vous dit merci. Tony m'a laissé savoir qu'il ne pouvait pas venir avec les petits parce qu'ils avaient cours. Oui. Désolé, ma bonne action a été menée qu'à 50%. Ah, c'est pas bien grave, monsieur.
Et justement, il était sur le point de partir. Aïe, déjà. Tu dois récupérer Tim et Steven à la descente de leur tard, non? Oh, c'est vrai. Ici, là même, on s'habitue vite. Les enfants descendent à quelle heure? Je pourrais vous accompagner, les récupérer directement à l'école et vous ramener. Tiens, tu remettras ça à ta cousine, histoire de faire sortir tes petits frères. Merci beaucoup, monsieur. Et bon, Charles, je pourrais aller avec les Issa et le fiston et après les ramener. Comme ça, elle aura l'occasion de voir ses petits frères. Toi, ça se voit que tu as peur de te retrouver seul avec la cousine. C'est vrai qu'avec elle, ça sera du sport. C'est pas ce type de sort qui me fait peur. N'en dis pas plus. Avec Nolan, tu pourras aller avec eux. Au moins, tu pourras profiter pour voir tes frères. Merci beaucoup, monsieur. Tu pourrais rester là-bas, non? Tu peux placer les pieds, le cas là. Tu as tout gâté. Pardon, tiens le sac. Dis au revoir ensemble. Donne-moi. Oui, c'est. Ça s'en va. Monsieur Tony, le garçon, attendez-moi. Au revoir, monsieur. Au revoir, Alicia. Tu ne veux pas me parler? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais très bien ce que je veux, ce que j'attends de toi. Toi, tu n'arrêtes pas d'apparaître et disparaître comme tu veux. Je t'ai dit que je voulais rien de sérieux. Et puis ta fiancée, elle a mis ma petite sœur. Hein? Peut-être que pour toi, tes fiançailles, c'est une façade, mais pour elle, c'est quelque chose de sérieux. Je préfère que toi et moi, on continue comme on a commencé. Tu peux me regarder, s'il te plaît? Non. Charles. Tu te souviens de ce qu'on faisait avant? Tu as l'air de souffler le chaud et le froid en même temps. Garde Dieu. Hé, Maxi. Non, c'est là. Attends. Mais y a rien de quoi à me mettre dedans. Ah. Vous êtes déjà rentré. Nolan dort, je vais me coucher et je viens mettre la table. On pourrait le laisser dormir avec sa grand-mère. Ça lui fera plaisir. D'accord. Elle me l'a demandé, mais j'ai hésité. Ok, je le couche chez mamie. Monsieur. I close my eyes and see all that we could